Alors, mes chères premières, voici 11 conseils pour réussir votre oral de français. Premier conseil, il s'agit de répondre à la question qu'on va vous poser. Donc, inutile de plaquer votre plan du cours sur la question qu'on va vous poser, puisque c'est pas ce qui est attendu. Hein, vraiment, vous devez réfléchir à la question et proposer un plan qui soit pertinent, structuré et en accord avec la question posée. Deuxième conseil, essayez de bien organiser votre brouillon de manière à optimiser votre temps de préparation. Donc, il ne s'agit pas de tout rédiger, mais voilà, accordez une attention quand même particulière à votre introduction, à votre conclusion, dans la mesure où il s'agit de la première impression que vous laissez à votre jury et la conclusion, la dernière avant l'entretien. Troisième conseil. N'oubliez pas le moment de lecture du texte. Idéalement, ce moment de lecture se situe dans l'introduction, avant l'annonce de votre problématique et de votre plan, et essayez de proposer une lecture qui soit véritablement expressive, c'est-à-dire une lecture qui n'est pas chaotique, vous ne butez pas sur tous les mots et qui permet vraiment de mettre en lumière les enjeux importants du texte. Quatrième conseil, n'oubliez pas vraiment de faire de vraies analyses formelles, c'est-à-dire d'analyser les procédés du texte. Si vous ne faites pas ça, vous allez faire de la paraphrase et votre oral ne sera pas bon, d'accord? C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de matière dans votre oral. Donc, analysez les procédés pertinents du texte en les mettant évidemment en lien avec les arguments que vous allez développer au sein de votre plan. Je dis souvent à mes élèves de penser à cet acronyme CPE, citation, procédé, effet produit. Citez le texte, relevez les procédés pertinents que vous pouvez mettre en lumière dans ces citations et interprétez-les. Essayez d'en déduire ou de comprendre les effets produits par l'emploi de ces procédés. Si besoin, vous pouvez vous servir d'un fameux tableau, ce fameux tableau dans lequel vous séparez effectivement ces 3 étapes pour vraiment travailler sur vos analyses formelles. N'oubliez pas de proposer au moins 3 exemples par sous-partie. 5e conseil, annoncez clairement vos axes et vos sous-parties en utilisant des connecteurs logiques pour que votre jury puisse voir la progression et la cohérence de votre cheminement logique. 6e conseil, je l'ai déjà dit, mais vous devez être autonome dans la conduite de l'entretien et donc le flow de vos paroles doit être plutôt fluide. N'attendez pas que l'on vous pose 1 milliard de questions pour jongler, pour rebondir, pour faire des liens entre les séquences et essayez de mettre évidemment en valeur vos connaissances et vos lectures. 7e conseil, mettez en avant vos sorties culturelles, vos travaux créatifs. Par exemple, si vous avez fait une anthologie poétique, qu'elle est de qualité, qu'elle est le fruit, le résultat d'un véritable travail plastique, eh bien, emmenez votre anthologie, posez-la sur la table au moment de l'oral et évidemment, votre jury sera sans doute intrigué par cet objet, va vous poser des questions dessus. De la même manière, si pendant vos 2 années au lycée ou seulement votre année de première, vous avez eu un cahier du lecteur et du spectateur et que pareil, il est le fruit d'un travail plastique intéressant, et bien vous l'emmenez pour mettre en valeur en fait votre travail. 8e conseil, faites en sorte de ne pas avoir à dire je ne sais pas, je n'ai pas lu le texte, je n'ai pas lu les œuvres. Voilà, là, conseil de dernière minute pour sauver les meubles, s'il y a vraiment des œuvres qui sont sur votre descriptif et que vous n'avez pas du tout lu, pas du tout abordé, et bien cherchez des résumés, essayez de vous nourrir au maximum des grands enjeux de ces textes-là pour ne pas vous trouver démunis évidemment durant l'entretien. 9e conseil, vous devez être capable de parler des documents complémentaires. Donc si vous n'êtes toujours pas à l'aise avec ces documents complémentaires, que ce soit des textes complémentaires ou d'autres documents, par exemple des documents iconographiques, eh bien dépêchez-vous. Essayez de faire en sorte vraiment essayez de faire en sorte de pouvoir parler un petit peu de ces textes-là, d'en proposer une synthèse, de travailler sur les enjeux et sur la pertinence de leur présence au sein de la séquence que votre professeur a choisi de mettre en lumière. 10e conseil, vous devez être attentif à la qualité de votre communication verbale. Qu'est-ce que c'est que la communication verbale? C'est la qualité de votre expression. Donc évitez les mots parasites comme genre, comme KO, comme ok. Essayez d'utiliser un vocabulaire riche, un vocabulaire qui soit plutôt soutenu et évidemment plutôt académique. Enfin, 11e conseil, vous devez, de la même manière que vous êtes attentif à la communication verbale,
vous devez être attentif à ce qui relève de la communication non verbale. Qu'est-ce que c'est que la communication non verbale? Ce sont vos gestes, c'est votre regard, c'est votre posture. Premier conseil dans cette catégorie, regardez votre examinateur. C'est très très important parce que vous êtes dans une posture de dialogue, d'interaction verbale, donc n'essayez pas de fuir le regard, en fait c'est extrêmement gênant. Attention aux tics, aux gestes parasites. Mesdames et messieurs, si vous avez des cheveux longs, essayez de vous attacher les cheveux avec un élastique pour vous dégager en tout cas le visage et pas faire ce geste parasite pendant tout l'entretien. Voilà, donc et c'est aussi une marque de confiance que vous avez en vous que d'accepter que votre visage soit dégagé et que vous ne vous cachiez pas derrière vos cheveux. Tentez de vous tenir droit. Voilà, ça montre aussi que vous avez une certaine confiance en vous. Si vous n'avez pas confiance en vous, c'est un travail de longue haleine. Essayez au moins d'en donner l'illusion demain ou après-demain, ou les jours d'après, quand vous passerez votre oral. Attention à votre tenue vestimentaire, donc ça relève également de la communication non verbale. On a bien envie de vous dire, un peu comme le slogan de McDo, venez comme vous êtes, mais en fait, il faudrait que vous veniez, certes comme vous êtes, mais encore un peu en mieux, c'est-à-dire si vous avez l'habitude de porter des vêtements qui enverraient un mauvais signal à votre jury, voilà, essayez simplement de venir habillé de manière plutôt simple, plutôt neutre, et éviter les choses peut-être voilà, trop débraillées, qui donneraient le sentiment que vous allez aller à la plage juste après, ou voilà, éviter peut-être voilà, je pense à des habits qui pourraient marquer, envoyer des signaux voilà, qui seraient pas en accord avec ce que vous voulez communiquer. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Parce qu'en fait c'est aussi important, vous voyez à l'écrit, que la lisibilité, la qualité de votre écriture, c'est la première impression que vous donnez. Donc puisque c'est un levier sur lequel vous pouvez agir, et ben autant agir de manière positive. Conseil bonus, ça semble en fait extrêmement évident, mais je me permets quand même de le dire. Ayez une attitude respectueuse envers votre jury, et je pense notamment à 2 éléments sur lesquels vous pouvez travailler. Ne soyez pas agressif envers votre jury, ça peut sembler évident mais ça arrive. Et là, dans un deuxième temps, n'ayez pas non plus un comportement qui serait inapproprié. Ne tentez pas de séduire votre jury parce que c'est déjà arrivé et c'est extrêmement embarrassant. Voilà, restez académique, restez professionnel, ayez confiance en vous, c'est un moment où vous devez pouvoir vous mettre en valeur, essayez d'être détendu, dites-vous que la personne en face de vous est humaine, que vous êtes juste dans une forme d'interaction verbale, de dialogue, calme, posé, et ce qui est attendu de vous c'est de la réflexion, donc soyez voilà dans ce cheminement réflexif, posé, calme, et tout va bien se passer, j'ai confiance en vous.